je suis bien placé pour le savoir. Donc, les résultats de cette équipe nationale nous trompent sur la politique que nous menons. C'est-à-dire que l'équipe nationale est une réalité, mais le football national est aussi une réalité. Alors jusqu'à présent, on a tourné le dos au football national. C'est vrai que la qualification de l'Algérie est un point positif pour l'Algérie. Mais ce qui n'est pas compréhensible, ce qu'on ne comprend pas, c'est de ne, parallèlement à ce qui se passe aujourd'hui, utiliser les joueurs immigrés, et il faut les remercier de nous rendre service aujourd'hui, utiliser les joueurs immigrés, bien sûr, mais parallèlement, commencer déjà à préparer, d'améliorer l'équipe, le football national. Et il faut absolument que les joueurs nationaux, les locaux, comme on les appelle aujourd'hui, aient l'ambition de jouer en équipe nationale, à condition qu'ils soient formés comme le sont les joueurs émigrés aujourd'hui. Vous avez mis du doigt vous avez touché du doigt là où ça fait mal. Parce que la formation des joueurs locaux aujourd'hui ou dans les clubs est bien loin de la formation qui est donnée aux Algériens qui sont nés en France et qui ont évolué dans des centres de formation ou dans des clubs professionnels. C'est là où se fait la différence. Amilouche. Moi, j'ai une question à M. Zouba. Je ne sais pas s'il pourra me répondre. Est-ce que vous ne pensez pas que la venue des entraîneurs français depuis les années 90 travaillant en Algérie n'a pas un peu changé la culture footballistique algérienne? C'est-à-dire on est des techniciens, on aime le spectacle, on aime le beau jeu. Et le football français, c'est-à-dire il est plus physique, rigueur tactique et tout. Est-ce que vous ne pensez pas que la culture footballistique algérienne est en train de changer ou a déjà changé? Les entraîneurs qui arrivent aujourd'hui chez nous n'ont pas d'expérience, n'ont pas le talent nécessaire. Il ne nous arrive que des entraîneurs de petite catégorie. Dans le temps, il y avait Snella au Nahd. Snella était champion de France. Le Duc également. Dans le temps, le Duc, il y avait des hommes de valeur qui avaient su mettre en valeur nos qualités, nos qualités naturelles. Ils nous avaient appris à nous organiser et à faire la différence entre la technique individuelle et le jeu collectif. Pour nourrir le jeu collectif, pour emmener une équipe au maximum, il fallait qu'individuellement, qu'on n'ait pas de déchets individuellement. C'est ce qui me reste en mémoire de ce que j'entendais dire. Donc, et nous avons beaucoup appris avec les entraîneurs étrangers qui venaient à cette époque-là. Donc, ils nous ont appris que nous on confondait entre le jeu individuel et le jeu collectif. Non, il fallait, comme un enfant auquel on apprend les bonnes manières individuellement pour qu'il intègre le collectif, la société. Il faut qu'il ait un maximum. Il l'a pris chez lui. Est-ce que vous pensez que l'entraîneur français convient au jeu algérien, les entraîneurs actuels, non. En général? Non. C'est-à-dire, Hamidou Ba dit, tout dépend du niveau de l'entraîneur que vous recevez chez vous. Voilà, c'est pour un entraîneur, indépendamment de la nationalité de l'entraîneur. Je pense que c'est ça un petit peu la réponse. Moi, je voudrais revenir sur un aspect, Hamidou Ba. Vous avez dit tout à l'heure la formation. On a dit également, le football de rue manque, puisque c'est un élément dans la formation du jeune ou du joueur qui va arriver. Par le geste technique, par le fait d'utiliser le ballon dans une surface très réduite, le dribble notamment, ça aide énormément. Aujourd'hui également, l'une des carences de nos joueurs, c'est sur le plan tactique. Cette faiblesse du joueur sur le plan tactique, ça également, c'est un des éléments de la formation du joueur. Absolument, il est essentiel. Il est essentiel. C'est ce qui fait le mouvement intelligent. Et c'est ce qui fait que la circulation se fait parce qu'il
il y a ceux qui n'ont pas le ballon se mettent à la disposition. Et là, c'est un problème de réflexion. Et c'est vrai que les joueurs, nous avons cette réputation de ne pas avoir été à l'école, instruit, etc. Mais il y a l'intelligence du jeu. Et là, un Draoui, par exemple. Un Draoui c'est un ingénieur, un professeur, tout ce qu'on veut. Balle au pied, même et sans ballon aussi. Donc, il savait se mettre au service de son partenaire sans ballon. Comprendre. On apprenait aux joueurs à comprendre. Apprendre à comprendre d'abord et à faire ensuite. D'abord comprendre. Avant d'aller à une séance d'entraînement, on nous expliquait. Et nous expliquions après nous. Voilà ce que nous allons faire. Et voilà à quoi ça va servir. Et les joueurs comprenaient, et c'est ce qui fait la différence entre les équipes d'il y a une vingtaine d'années et les équipes d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, ils font comme ils peuvent, comme ils savent. Tandis qu'avant, non, ils répétaient, ils mettaient en pratique. Et ils essayaient de faire plaisir à l'entraîneur. Hamid Zouba, vous dites le talent existe chez nous? Oui. À l'état pur, je parle à l'état pur. Pur, il existe. Nous avons 44. Donc on a des joyaux, écoles. On a un diamant brut. Absolument. Et simplement après le relais, il faut que dans le club, le minime... On n'arrive pas à tailler le diamant, quoi. Le cadet prend le relais du minime, le junior prend le relais du cadet, etc. Et à 18-19 ans, on doit retrouver des garçons capables de subir le travail plus difficile, la charge, et faire une carrière de 10, 12, 15 ans, servir le club dans lequel il est, et servir aussi le football national, et plus tard devenir entraîneur. Voilà l'intérêt d'avoir, aujourd'hui nous avons 25 joueurs, il y en a 3 ou 4 de chez nous. Il faut absolument inverser par la qualité, bien sûr, de manière à ce que plus tard, ils resteront comme entraîneurs dans notre football. Voilà l'intérêt de la formation. Les 5 clubs qualifiés en Coupe du Monde, tous leurs joueurs étaient formés à l'étranger. Les 5 nations, vous voulez dire? Les 5 nations, ils sont tous partis de chez eux d'abord. Ouais, c'est toute la différence. C'est une grande différence. Ils sont tous partis, c'est-à-dire jusqu'à 18 ans, ils étaient encore chez eux. Tandis que les nôtres sont nés là-bas. On a inversé cette tendance. En 82, on prenait l'équipe de 82, il y avait 8 joueurs locaux. Cette fois-ci, il y a 3 joueurs. La tendance s'est complètement inversée. De 82 jusqu'à aujourd'hui. Il faut se poser la question, pourquoi notre jeu, il n'y a pas assez de joueurs en équipe nationale, le niveau de la première division ne correspond pas aux moyens qui sont mis à leur disposition, et personne ne pose la question. Pourquoi? Et la seconde vient tout de suite, après le pourquoi, c'est nous allons trouver le comment. Mais personne ne pose la question. Tout le monde trouve que le niveau est très bas. On fait le constat, mais on ne donne pas de piste. Voilà. Monsieur Hamid Zouba, je rappelle, il y a la fondation du Front de Libération Nationale, mais une fondation également, c'est la mémoire. Alors, le passage de témoins, est-ce qu'il se fait pour qu'on n'oublie pas, pour que les jeunes n'oublient pas? Absolument. Est-ce qu'il y a un travail qui est fait à ce niveau-là? Oui, nous avons une assemblée générale. On se réunit donc samedi prochain. Nous avons demandé à des hommes de qualité, justement pour qu'il y ait, pour pérenniser l'équipe du FLN. Il y a nos enfants, bien sûr, qui sont à l'intérieur de cette Assemblée générale, mais il y a aussi beaucoup d'hommes de valeurs qui vont nous aider à sortir du terrain
et aller un peu plus loin pour essayer par exemple, aller faire des conférences aux jeunes catégories, aux jeunes dans les universités. Dire, par exemple, comment a été constituée cette équipe et à quoi elle a servi, cette équipe du FLN. Il faut que les gens comprennent que voilà ce qui s'est passé. Et 3 ou 4 ou 5 motifs vont d'ailleurs samedi prochain, je te donnerai une mouture de ce qui se fait et tu pourras à ton tour, à un moment, un vendredi, avec plaisir. Merci. Est-ce que vous rendez visite, on vous invite par exemple, pour rendre visite aux sélectionnés, aux différentes sélections? Non. Est-ce que justement, il y a ce passage? Parce que bon, ils entendent parler de l'équipe du FLN, mais bon. Jamais. Même pas d'une manière symbolique, être présent quand une équipe nationale de U15, U17, U19, il s'est déroulé à Temouchent. La Coupe d'Afrique. La Coupe d'Afrique des Nations. Jamais nous avons reçu une invitation. Oui, pour la Coupe du Monde en Afrique du Sud. En Afrique du Sud. Mais à part ça... Mais au-delà, par exemple, en stage, aller rendre visite aux joueurs. Non, tout ce qui est technique, nous sommes écartés. Il y a quelquefois une invitation honorifique. Et celle-là, nous estimons que nous sommes encore capables de dire et d'intéresser les jeunes entraîneurs qui sont en activité aujourd'hui. Mais de ce côté-là, nous le faisons quand on va dans les wilayas pour voir comment l'évolution du travail qui a été fait, qui est en train de se faire dans une wilaya. Le Wali nous reçoit. Le DGS nous reçoit. Et les clubs? Pas les clubs. Pas les clubs. Pas les clubs. Pourtant, vous êtes très respecté au sein de la famille footballistique. Moi, j'ai eu l'occasion de discuter avec des joueurs, c'est Amelouche également. Il y a profond respect pour les joueurs de l'équipe du FLN. Oui, mais je trouve anormal que cette génération, que cette équipe du FLN soit écartée de ce qui se passe en équipe nationale, parce qu'ils symbolisent non, mais indépendamment, les valeurs. Pas de travail techniquement, mais les invités, la courtoisie, je parle pas de la pour technique, exister, mais je parle passage de flambeau. La mémoire, quand même. La mémoire, oui, surtout l'aspect mémoire. Parce que ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire c'est ça l'objectif, c'est ça le but de jouer pour l'équipe nationale. Parce qu'une équipe nationale